Le groupe Actual, la référence des agences d'emploi et d'intérim, vous présente Managers Actuels. Bonjour à tous, c'est Jean Berg, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Manager Actuel. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est complexe, source d'autant de difficultés que d'opportunités, puisqu'il s'agit du management transgénérationnel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Franck Petit-Demange, directeur régional du groupe Actual. Bonjour. Bonjour. Et est accompagné par Monsieur Laurent Constantin, dirigeant de deux sociétés, Acti et Naga. Bonjour Laurent Constantin. Bonjour. Donc vous êtes le dirigeant de ces deux sociétés. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Alors Acti, c'est simple, c'est une agence web. Donc nous créons des sites internet et des applications mobiles. Et l'agence Naga, c'est une agence qui rassemble des talents pour gérer les médias sociaux et les campagnes e-marketing des annonceurs. Très bien. Franck Petit-Demange, vous êtes le directeur régional du groupe Actual. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes activités du groupe ? Alors le groupe Actual, c'est une entreprise qui est implantée au niveau national. On aide des entreprises au niveau RH à trouver leur main-d'œuvre dans tous les domaines d'activité, puisqu'on a des agences spécialisées pratiquement dans tous les domaines d'activité. Alors Laurent Constantin, vous êtes dirigeant de ces deux sociétés. Combien de salariés avez-vous aujourd'hui ? 27 personnes. Bon, je suppose que vous êtes concerné par le management transgénérationnel ? De 21 à 53 ans. Bon, ça fait quand même une sacrée tranche d'âge. Franck Petit-Demange, en tant que directeur régional du groupe Actual, je suppose que vous êtes aussi soumis à ce genre d'événements, de difficultés ou d'avantages que peuvent créer le management transgénérationnel ? Oui, tout à fait. Comme M. Constantin, on a une tranche d'âge très vaste, parce que ça va de gens qui sortent de l'école jusqu'à des gens qui vont partir à la retraite. Donc le brassage des différentes générations est constant chez nous. Et évidemment, ça apporte plutôt de bonnes choses que de problèmes. Après, il faut savoir se remettre en question sur l'aspect management, justement. Transition parfaite, on va rentrer un peu dans le détail avec vous, Laurent Constantin. Quels sont les inconvénients que vous avez trouvés à ce management transgénérationnel, ces différences d'âge ? Alors, en réalité, il n'y a pas d'inconvénients. C'est-à-dire que, non, mais il faut être sincère. C'est-à-dire qu'en entreprise, on n'y va pas pour avoir des problèmes ou des inconvénients. On y va pour exprimer un talent, un savoir. Et si vous voulez, ce qui pourrait créer la zone de frottement, c'est juste que chacun a son schéma de valeur. Donc un jeune de 18 ans ou de 20 ans a un schéma de valeur qu'on n'a pas forcément à 40 ans, à 50. Mais l'entreprise, c'est le terrain de jeu, donc c'est le lieu de rencontre. Et si l'entreprise, dans une entreprise de notre taille, le dirigeant donne quand même la vision, la philosophie. Une fois que vous avez donné cette vision, la philosophie et les valeurs, chez nous c'est la bienveillance, la transparence, le travail, le respect du collaborateur et le respect du client. Si vous donnez ça, cette structure, c'est à chacun de s'adapter. Alors ok, la valeur travail est peut-être plus développée sur quelqu'un de 40 ans. Sur un jeune, ce sera une autre valeur, la créativité. Il faut simplement dire, c'est au service du client. Franck Petit-Demange, comment est-ce qu'on rassemble ces valeurs pour arriver à pousser tout le monde dans le même sens ? Alors, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est vrai que les valeurs, pour les rejoindre, il faut faire travailler les gens ensemble, il faut les faire communiquer, il faut qu'il y ait de la concertation. C'est vrai qu'on est plus sur les nouvelles générations, peut-être sur une vision management horizontale, où il y a justement ces échanges constants qu'on peut avoir. Mais ces échanges, moi, ce que je mets en place avec mes équipes, c'est de la responsabilité aussi. C'est que chacun est responsable. On n'est pas là on est là pour encadrer, en effet, donner le sens, donner la direction. C'est capital pour un manager ou pour un dirigeant d'entreprise. Mais il faut que les gens aussi soient responsables et donc puissent apporter leurs valeurs à l'entreprise et ce qu'ils ont envie d'y amener avec leur vision en effet différente par rapport à leur génération et ce ne sont pas les mêmes en effet. Oui, évidemment, ça doit être difficile, je pense quand même parfois. Laurent Constantin, justement, pour revenir sur cette question, on a vu que d'après vous, il n'y a pas tant de difficultés. Quels sont les avantages que vous avez pu voir à rassembler, à donner cette vision et cette impulsion commune, peu importe la génération ? L'idée, c'est que, l'âge, il faut l'oublier. Voilà. Et aujourd'hui, en entreprise, on fonctionne plus sur la notion de projet. Et on fonctionne plus sur, on met les compétences et les personnes motivées sur un projet. Par exemple, dans nos agences, si on a un annonceur qui nous propose un cahier des charges, il y a quand même une petite réunion d'équipe pour dire est-ce qu'on a envie de répondre ou pas à ce projet ? Et si on répond, dès le début, il y a une envie. Dès le début, on va dire il faut lui, ok, il a 40 ans, c'est pas grave. D'ailleurs, la question de l'âge ne se pose jamais chez nous. C'est le projet qui fait l'équipe. Et si c'est le projet qui fait l'équipe, tout le monde a juste envie de réussir. Donc voilà, il n'y a pas de frottement en réalité. D'accord. Franck Petit-Demange, vous avez la même vision. Finalement, la problématique, ce n'est pas l'âge, mais c'est plus le projet et la motivation qu'on peut trouver chez les personnes pour atteindre un objectif. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment la vision et l'envie de la personne de s'investir dans le projet et dans les projets de l'entreprise, dans la dynamique de l'entreprise, qui va faire la différence. Donc l'âge n'a pas grand-chose à voir dans le sujet en réalité. Chaque personne a sa vision, mais en réalité, c'est vraiment l'action qu'on veut mettre et la pierre à l'édifice qu'on veut porter dans cette entreprise. Donc c'est une approche différente.
peut-être la différence avec M. Constantin, c'est que moi, dans mes équipes, je manage des gens à distance, donc je ne les ai pas à proximité. Donc ça rajoute un peu une difficulté. C'est pour ça que je parle de responsabilité dans ce que je vous dis, parce que il faut qu'ils soient responsables. Je ne suis pas derrière eux au quotidien et je suis là pour les aider, les encadrer, leur donner le sens, la vision, les aider à avancer en concertation, mais pas, je peux pas faire les choses à leur place parce qu'ils ne sont pas à côté de moi. Alors, Laurent Constantin, pour venir un peu sur ce sujet, est-ce qu'on arrive à pousser tout le monde dans le même sens, ou est-ce que des fois, vous avez quand même des blocages qui sont liés à des différences d'âge? Non, c'est plus, pour moi, c'est pas lié à l'âge. C'est plus lié à l'éducation, c'est plus lié à l'appréhension du monde. Quand vous faites venir, à l'époque, c'était Bruno Bonnel, puisqu'il avait été fondateur d'Infogrames. Le nom était inconnu de mes collaborateurs jeunes, mais quand il a commencé à lister les jeux vidéo qu'il avait créés, je peux vous dire que voilà, les... Créer le lien. Et pourtant, Bruno, quand Bruno Bonnel est passé chez Acti pour témoigner, il avait 50 ans, et les jeunes qui étaient en face de lui avaient 20-25 ans. Voilà. Donc c'est pas l'âge, c'est vraiment la manière d'appréhender le monde, c'est de dire il y a un terrain de jeu, on y va, ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Manager Actuel, et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon. C'était Managers Actuels avec le groupe Actual, présent en France et à l'étranger. Construisons ensemble votre travail.